revoilà quelques jours plus tard, comme vous pouvez sûrement le deviner, changement de tenue, changement de décor. Euh, j'ai fait une bourde classique de youtubeuse, aussi amatrice que je sois. J'ai oublié de cliquer sur play quand j'ai commencé à reparler. Et donc j'ai parlé dans le vent, toute seule dans mon salon, pendant une dizaine de minutes et vous n'avez rien su. Je m'en suis rendu compte au montage en plus, j'ai importé mes vidéos, puis je me suis pas du tout rendu compte du timing, et puis au moment de monter, je fais mais il manque des bouts là. Ils ont passé où? Donc j'avais oublié de filmer, comme quoi c'était pas une bonne idée de me précipiter alors que j'étais totalement à côté de la plaque et encore malade. Là ça va mieux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bloqué mon Auguste cardigan. Donc les manches sont bien longues. Il a gagné en drapé, je trouve. On voit que le tissu est bien fluide. Il est un petit peu plus doux qu'avant. Je vous disais, le mohair de drop, c'est pas spécialement doux. Ça me gêne pas du tout, mais il est quand même davantage après blocage. Et puis donc, il est bien grand, comme il faut. Donc je suis très très fan de ce projet. Il est vraiment tip top comme je l'imaginais. Trop fière de moi. Je sais même pas si je vais rajouter des boutons au final parce que je pense que je le porterai assez rarement fermé. Je sais pas, je pense pas en fait. Peut-être un seul doré à la boutonnière qui est très basse que je vous avais montré. Elle arrive vraiment ici. Peut-être un seul ici, puisqu'il y a déjà la boutonnière. Donc voilà, mais pas de hâte, je trouverai le bouton idéal quand il décidera de se mettre en travers de mon chemin. Et ben, je vais vous montrer la suite de ce que j'avais prévu de vous montrer. J'ai un autre projet fini qui est... Hop, oups, tout fait tomber au passage. Mon Sunrise Sweater. Comme je vous l'avais dit, donc il est très très large. J'ai choisi de le faire très cropped, très large, avec les manches longues. Donc j'ai fait la taille F, qui est genre 5 tailles au-dessus de ce que j'aurais dû faire, pour qu'il soit vraiment beaucoup plus grand et beaucoup plus court. Je pense qu'il ira très très bien avec un de mes jeans taille haute préféré qui a exactement le même bleu. Et je le voulais comme ça, vraiment confortable pour mettre par-dessus, vite fait. La laine, c'est un mélange 50% coton mérinos, donc je suis frileuse. Donc pour moi, c'est là extrêmement chaud. Je pense que ce sera relativement mi-saison au final, même si le design fait plutôt hiver. Au départ, je pensais faire un rappel du motif du bleu à l'arrivée ici, en bas du corps. Mais vu que j'ai vraiment choisi de le faire super court, ça aurait fait trop rapproché. Donc j'ai gardé le bleu uniquement pour les manches, et tant mieux d'ailleurs, puisque il me reste une toute petite boulette de reste du coton bleu. Autrement, bah, ma foi, je ne l'ai pas encore porté, il est bloqué. Et je suis très très contente de moi, même si avec la très grande taille forcément il tombe un petit peu bizarrement, mais je pense que ça passera avec le fait de le porter. La laine c'était BioBalance de BC Garn, et pour l'instant je la trouve très douce, très agréable, ça rend assez bien sur le jacquard. Donc c'est peut-être mon deuxième jacquard sur un pull, mais je trouve que ça va, c'est pas trop mal. J'ai expérimenté avec la technique un fil dans chaque main, et je pense que je m'en suis pas mal sortie. Il faudrait que j'essaye de tenter davantage le tricot à la continentale, parce que là pour l'instant je tricote à l'anglaise. Très fière de moi. Donc ça je l'ai fini, et dans la foulée, puisqu'à ce moment là il faisait encore chaud et que j'avais fini récemment mon Tip Top Tank, ben j'en ai monté un deuxième. Comme vous le pouvez voir, il est plus sur ses aiguilles, puisque le beau temps c'est un peu fini pour cette année, que c'est un tricot vraiment automatique, et que je me disais
si j'ai pas la motivation de le porter tout de suite après, il vaut mieux que je le finisse l'été prochain. Donc cette fois-ci, il est dans un fil 100% soie, c'est la Geisha de Plassard, que j'avais acheté il y a un bon bout de temps dans une petite mercerie qui malheureusement a fermé à Savigny-sur-Orge. J'avais fait un kimono avec cette laine et là il me restait une cinquantaine de grammes je dirais, quelque chose comme ça. Et je me suis dit sur un malentendu, un tip top tank ça peut passer. J'ai fait la plus petite taille, donc une taille en dessous de ce que j'avais fait la dernière fois pour le rouge. Et je vais voir ce que ça donne. Ça m'a pas l'air petit franchement. Et c'est super doux, c'est léger. Vraiment, c'est une laine qui est sympa. Par contre, je trouve qu'elle déteint légèrement au lavage et elle bouloche un petit peu. Enfin, ça n'a pas très bien vieilli sur mon kimono. Après, je l'avais tricoté au point mousse. Et je l'ai porté, je dirais, 2 saisons. Assez intensément, mais 2 saisons. Et là, cet été, je l'ai peu reporté. Je le trouvais un peu déformé, un peu vieilli. Et puis, c'était avec des coutures sur les manches. Et je trouve qu'on les voit. C'était un vieux projet, donc j'avais moins d'expérience sur la couture entre les pièces de tricot. Donc j'ai commencé ceci. Je suis aussi passée chez Søstrene. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré mon petit panier de coton de Søstrene. J'ai pris 6 différentes couleurs pour faire un petit panier de légumes que je vais offrir entre Noël et l'automne. Donc je vais choisir des légumes essentiellement, des fruits et des légumes d'automne on va dire, pour une petite fille de la famille de mon copain qui va avoir 3 ans ou 4. Elle est rentrée à la grande école, elle doit avoir 3 ans, à la petite école. Elle est rentrée à l'école, bref, elle va avoir 3 ans je pense, et ce sera son cadeau entre anniversaire et Noël parce que elle est née entre les deux, donc enfin c'est tout proche pour elle. Et j'ai commencé par faire des petites carottes. Donc j'ai ces charmantes petites carottes. J'ai dit que je faisais 3 de chaque légume. Et je vais vous les montrer. Donc ça c'est le coton classique de Søstrene. Mes carottes se composent de 3 petites feuilles et de la carotte. Sans couture, c'est-à-dire qu'on commence par les feuilles et ensuite on commence à faire avec le cercle magique le début du crochet et en fait on s'arrête au milieu pour passer les fils attachés qui restaient attachés des feuilles, on les passe à l'intérieur et comme on rembourre au fur et à mesure, on les attache avec le fil de début, on fait un petit nœud et ça suffit. Et c'est quand même assez solide. Donc voilà. Ces carottes, elles sont dans le livre Adorable Dinette de Socroche. Donc son nom c'est Claire... Non, Marie de Claise, pardon. Excusez-moi, j'ai bugué. J'étais en train de vous montrer ce livre de Marie de Claise. Je l'ai emprunté à la bibliothèque où je travaille. Et je crois que je ne vais pas le rendre de sitôt puisque j'ai commencé par les carottes. À suivre sont évidemment les petits pois. Donc pour l'instant j'ai 2 petits pois, il faut en faire 4 et après faire la cosse qui sont là sur la couverture. Et j'ai prévu de faire en somme les légumes qui sont dans la petite cagette au début du bouquin. C'est un livre qui a déjà été édité plusieurs fois, donc je sais qu'il existe avec une nouvelle couverture et qu'il y a aussi maintenant au moins un autre livre, Adorable Pique-Nique et peut-être Adorable Douceur. Dans les pique-niques, c'est surtout des éléments coupés et des pains pour faire comme des sandwichs. Et il y en a un, je suis sûre, avec des desserts, je ne sais pas si c'est de la même créatrice, mais où il y a des petits macarons, des petits gâteaux, des petites brioches, enfin c'est pareil, trop mignon, mais moi j'aime davantage les légumes. Désolée, je tousse encore un peu. Puisque j'ai acheté mon coton chez Søstrene, je n'ai pas pu résister, donc tout petit haul au passage. J'ai pris
des anneaux marqueurs, un contrant en fait. Donc on voit les petits numéros de l'autre côté. Qui m'ont bien servi justement pour le Auguste, puisque j'ai un petit peu de mal à compter l'interstice entre les torsades. Il est possible que je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en suis navrée. Je ne me souviens pas. Donc j'ai pris ça qui m'a été très très utile pour le Auguste. C'est un peu grossier, mais on s'en sort hein, pour tricoter avec. Des fois, enfin, ça s'entortille avec le fil et tout, mais très pratique. Et des petits anneaux marqueurs avec des perles vertes. J'avais déjà les roses. Hop. Je m'en sers pas mal, j'en ai déjà perdu quelques-uns. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le petit anneau qui s'ouvre. Hop. Et j'ai toujours avec une clé pour les aiguilles interchangeables. Donc ça c'était mon... Oh mais non, il me reste ça aussi. Un joli mètre ruban. Comment résister? Donc ça c'était mon tout petit haul sauce traîne graine, mais je vais continuer dans les acquisitions avant de vous montrer le dernier projet que j'ai monté. J'ai passé une commande chez Kalidou, donc j'ai acheté de la laine drops, n'est-ce pas? Hop, j'ai acheté ce combo. J'ai déjà commencé à faire un échantillon juste pour tester la couleur. Donc c'est un vert totalement indéfini, il me semble, qui s'appelle Champ de blé. Vert, jaune, presque marron. C'est une couleur que j'adore, que ma mère aime beaucoup aussi. On s'est concerté avant de choisir. Et avec, j'ai prévu de faire le Winter Pearl de Drops aussi, Drops Design. Donc c'est un nouveau modèle de cette saison. Dès que je l'ai vu, j'ai su que je le tricoterais. Et j'ai choisi une couleur un peu fun parce que je le trouve un peu classique en blanc et j'avais peur que ça fasse trop. Donc je me suis dit une couleur marrante ça lui irait bien. Et pour l'adoucir un tout petit peu, j'ai choisi le Drop Silk dans le coloris amande. Donc voilà, je vous montre les pelotes ouvertes. Les pelotes toutes neuves sont peut-être plus jolies, mais j'espère que vous m'en voulez pas. Donc voilà, ça c'est vraiment une couleur que j'adore. Et je pense que vous n'allez pas tarder à vous en douter. J'ai aussi acheté pour ma maman, décidément c'est sa journée, de la Puna en noir. C'est pas tout à fait noir d'ailleurs. C'est vraiment gris anthracite avec les petits poils blancs qui sont patins. Je sais pas si c'est des poils de garde ou... Enfin, c'est hyper soyeux, c'est très doux. Tricoter ça l'est encore plus je trouve d'ailleurs. C'est je crois de la DK, elle est probablement un peu fine pour de la DK. Mais apparemment ça dépend vachement des couleurs. En tout cas c'est ce que j'ai vu sur Ravelry quand je me renseignais sur la laine. Je l'ai choisi pour son drapé. Parce que maman veut un petit gilet avec une coupe légèrement en A. Donc je pense que je vais modifier le patron pour ça. Qui soit assez près du cou et avec de la dentelle. Donc on a choisi un modèle ensemble et je viens de commencer à le tricoter. Pour l'instant, c'est pas grand chose, mais c'est le début du yoke en dentelle. On ne voit rien du tout. Vous verrez plus tard. C'est le yoke en dentelle du Kuzu. Un gilet de Marie-Amélie Design, donc un patron gratuit sur Ravelry. Maman elle a eu un coup de cœur sur la dentelle qui fait comme des espèces de losanges. Donc j'essaye désespérément de vous montrer quelque chose. Hop. Ah ça y est, on commence à voir un petit peu. Donc là je suis à peu près au milieu du motif de dentelle et puis après c'est tout en jersey pour les manches qui sont droites, légèrement ballon à la demande de ma mère, je ne sais plus comment elles sont sur le patron. Et je pense que
modifierait le corps qui est censé être droit pour que ce soit une coupe légèrement en A. Donc voilà, maman m'a demandé ça. Elle m'a demandé aussi de ne le fermer qu'avec un bouton tout en haut du col. Et pareil, j'ai pas encore choisi le bouton, mais je pense à un bouton argenté. En tout cas, elle porte plus d'argent que d'or, donc pour elle, ce sera certainement argenté. Et voilà, je le tricote avec des aiguilles. Une taille plus petite, je crois que celle recommandée. C'est du 4. Du 4 et du 3,5 pour les côtes. Et je pense que ce qui est recommandé dans le patron, c'est du 5 et du 4,5. Ou du 4,5 et du 4. Je crois plutôt du 4,5 et du 4. Je pense que j'ai descendu que d'une demi-taille d'aiguille. C'est pas désagréable à faire. Pour l'instant, c'est tout... Ça fait comme des fronces. Les augmentations sont très rapides après les quelques petits rangs de côtes au début. Et pour l'instant, c'est vraiment tout froncé. Alors j'espère que ça se répartira bien après. Et c'est un petit peu difficile, je trouve, à tricoter puisque la dentelle se fait aussi sur les rangs envers. C'est la première fois que je fais ça. C'est pas que ce soit difficile, mais il faut vraiment que je sois concentrée. J'ai aucune difficulté à lire mon tricot sur la dentelle, mais donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois puisque j'avais inversé les techniques d'augmentation et ça faisait comme une espèce de bourrelet, donc j'ai dû défaire quelques rangs où je m'étais totalement plantée puisque j'étais en train de regarder un film. Et plusieurs fois j'ai dû revenir un petit peu en arrière parce que je voyais des erreurs. Mais voilà, pour l'instant ça va. Mon objectif ce serait de finir pour le mois d'octobre. Alors normalement son anniversaire c'est fin septembre, mais on est déjà le 14, donc c'est dans 10 jours. Et puis maman habite Lyon et donc elle sera au passage là aux alentours de son anniversaire, et donc j'espère avoir séparé les manches du corps pour pouvoir lui faire essayer et voir quelles modifications on fait. Elle part en voyage et j'espère l'avoir fini au retour de son voyage. Donc elle repassera par chez moi au retour de son voyage et j'espère qu'elle pourra emporter son petit cardigan terminé. Une dernière acquisition, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'ai eu un gros coup de cœur sur le dernier modèle publié par Irene Lin. C'est pas la première fois que je craque totalement sur un modèle d'Irene Lin. Elle est vraiment dans la catégorie danger extrême sur Instagram. Je sais que je peux craquer à tout moment. Et donc j'ai acheté le jour de sa sortie le patron du Russe Pullover. Je le trouve d'une élégance magnifique. Il m'a totalement retourné la tête. Je me suis dit, il me faut ce patron tout de suite. Il faut que je le tricote maintenant. En plus, je suis un petit peu pressée puisque si je veux le porter à l'automne, il faut vraiment que je le tricote vite parce qu'après, je vais avoir trop froid. Enfin, je serais très contente de l'avoir pour la fin de l'hiver, le début du printemps. Et peut-être qu'en le superposant, j'arriverai à le porter pendant l'hiver. Et j'aimerais vraiment bien l'avoir avant qu'il ne fasse trop froid. Et donc j'ai immédiatement beaucoup réfléchi. Quelle laine il me faut? Il faut que ça ait du drapé, il faudrait idéalement que ce soit légèrement brillant. Est-ce que je prends quelque chose avec de l'alpaga pour le drapé? Est-ce que je prends du BFL? J'ai jamais testé, il paraît que le drapé est sympa. Est-ce que je veux quelque chose avec de la soie? Oui, mais je viens déjà de faire une commande sur Calidou, il faudrait peut-être se calmer, pas trop dépenser. Bref, j'ai passé plusieurs après-midi à fouiller internet, fouiller les catalogues en ligne de Lil Weasel, de la Netricot, de Calidou, enfin toutes sortes de choses, de hobby aussi, parce que je me suis dit, bon, si je veux un truc bon marché, peut-être c'est une bonne idée, mais en fait, il n'y a rien d'intéressant sur ce site, je trouve. Enfin, pour l'instant, c'est mon avis. Et j'ai jeté mon dévolu sur un fil que je tiendrai en double, c'est le Titi Kaka, donc 100% alpaga de Holzgarn. Jamais testé encore.
Et j'ai vu d'assez bons avis. Je trouve qu'il est assez brillant, au final un petit peu comme le Puna. Et je pense que si Puna avait existé dans d'autres couleurs, j'aurais peut-être choisi Puna. Mais je voulais pas une couleur naturelle. J'aime bien le marron, mais pour l'instant, je n'en ai jamais trop porté. J'hésitais à choisir une couleur un petit peu caramel, mais juste après avoir tricoté ça, je me suis dit, bon, quand même, 2 fois de suite la même couleur, t'es sûr? Bof. Et puis au final, j'ai racheté une couleur similaire à celle-là. Comme quoi. Mais c'est une couleur que j'adore et ce sera des tricots qui ne seront pas tout à fait de la même saison puisque celui-là devrait être bien chaud. Je l'attends impatiemment, soyez sûr que je le montrerai immédiatement. Vous le verrez probablement au prochain podcast. Donc voilà, j'ai un amour profond pour les patrons d'Irene. Je m'étais retenue très très fort pour le Kylie Pullover cet été. Je me suis dit non, c'est pas le moment. On va pas commander de la laine, l'été il veut pas commencer. Non, retiens-toi, peut-être l'année prochaine. Et pourtant, j'ai continué d'en voir des beaux, des plus beaux encore. Je sais déjà quelle couleur je veux faire, mais pas cette année. Et j'avais déjà tricoté le... Je vais le noter, je vais vous mettre une photo, vous l'avez déjà vu. Pareil, celui-là je l'ai acheté probablement le jour de la sortie. Et aussi j'ai eu du mal à trouver une laine qui me plaisait. D'ailleurs, je pense que je le retricoterai. Parce que j'ai choisi une laine bon marché de Hobby qui peluche assez. Alors c'est pas trop gênant parce que la façon dont ça peluche, vu que le fil est brillant, ça fait pas dégueniller en fait. J'arrive à raser un petit peu et à retirer suffisamment de peluche sans que ce soit dégueu. Ça se voit pas trop. Ça dure un certain temps. Bon, ça me demande un petit peu de travail quand je veux le mettre, parce que je pense que je retire les peluches presque à chaque fois pour qu'il soit présentable. Mais comme il est brillant, ça va, ça reste potable en fait. Mais je pense que je le retricoterai en fait, avec une autre laine qui me plairait davantage et qui soit plus légère. Parce que le modèle est absolument magnifique, la coupe me va super bien. Ce que j'adore dans les modèles d'Irene, c'est notamment son aisance ultra généreuse. Sur le Ruth, elle propose jusqu'à 40 cm d'aisance, positive évidemment. Mais je crois qu'il y a certains testeurs qui ont fait 45 où elle le pose, enfin ces modèles le posent avec 45 cm d'aisance et c'est super joli. Pareil sur c'est le Hazel Hazel Pullover, il y a une bonne trentaine de centimètres d'aisance aussi. Je crois que j'ai fait le mien avec 25 cm. Mais donc gros coup de cœur, j'aime beaucoup la plupart de ces modèles. Heureusement ils sont tous très différents. Ah, j'avais aussi fait le Hana Jumper. Pas pareil, j'essaierai de vous trouver une photo. C'est un yoke dentelle avec des bubbles qui était assez rigolo à faire d'ailleurs parce que les bubbles sont crochés. Donc voilà, je pense que c'est la créatrice dont j'ai tricoté le plus de patrons au final. Voilà. Donc gros coup de cœur sur elle. J'ai hâte de commencer son nouveau patron. Et je reviendrai vers vous bientôt. Pas d'update lecture cette fois-ci. Parce que je n'ai lu qu'un témoignage qui se passe en Inde. Et j'ai persisté pour pouvoir faire une critique sur le travail, pour le travail, mais c'était pas extraordinaire non plus. Juste une petite image puisque je vous en ai parlé. Et j'attends impatiemment de récupérer le trône de Jasmin que je vous ai déjà montré et que j'ai regretté de ne pas avoir lu pendant que j'en avais le temps. Et après il a été réservé, il fallait bien que je laisse ma place. Donc je vais le récupérer là bientôt et je pense que c'est ma prochaine lecture. En dehors du fait que je suis en train d'enregistrer pour mes 2 meilleures amies un livre audio parce qu'elles ont la flemme de lire et que c'est le livre amour de ma vie. Je l'ai dévoré, c'est une série, en 7 tomes, que j'ai dévoré en 1 semaine et demie, l'été dernier je crois.
C'est Sauveur et Fils de Mario de Muraille. J'adore comment écrit Mario de Muraille et surtout c'est tellement tendre la relation entre Sauveur, le père qui est psychologue, et son fils et tous les patients du psychologue qui défilent dans son cabinet. C'est drôle, c'est touchant, ça parle de sujets très variés, ça parle alors de sujets durs, hein, ça parle des attentats, ça parle de choses graves psychologiques qu'il peut y avoir dans la vie des adolescents, alors qu'ils se passent bien ou moins bien, mais enfin, c'est quand même des sujets intenses. Ça peut être la séparation des parents, ça peut être la mort d'un proche, ça peut être du harcèlement, ou alors des choses plus variées. Il y a une maman qui perd totalement la tête, il y a une jeune fille qui veut devenir un homme. Euh, toutes sortes de choses, vraiment toutes sortes de choses. Et donc, c'est très touchant. C'est écrit avec une langue accessible et en même temps, euh, c'est pas précieux, mais c'est vraiment, il y a une fantaisie dans la manière dont c'est écrit. Il y a un choix du vocabulaire qui est très précis. Je sais pas, enfin c'est la langue de Mario de Muraille lui ressemble, je trouve. Je sais pas si vous avez déjà vu cette femme, mais elle a un côté un peu fantasque, je trouve, et en même temps une espèce de gouaille parisienne. Enfin, je sais pas. Dans ma tête, elle est parisienne. Je sais pas du tout si elle l'est. Euh, Peut-être pas. En tout cas, ça se passe à Orléans, Sauveur et Fils. Si ça se trouve, elle est d'Orléans. Je sais pas comment on appelle les gens d'Orléans. Orléanaise. Je me renseignerai. Donc voilà, mes deux lectures du moment et plus de détails peut-être la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour moi. Bye bye.